Dessous ce tableau, il y a, eh bien, c'est Anne qui va nous parler aujourd'hui d'un sujet, à mon avis, qui va intéresser vraiment tout le monde. Ce sujet, c'est quoi, donc, Anne? Alors, bonjour d'abord. Bonjour Henri. Donc effectivement, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont célibataires, qui recherchent l'amour, et souvent ils s'interrogent, est-ce qu'ils sont dans une sex friend ou est-ce qu'ils sont dans une love affair? Donc la question, ça va être de savoir déterminer, est-ce que voilà, la relation est plutôt sex friend ou Les amis sont plutôt des hommes ou plutôt des femmes? Les deux. Les deux se posent la même question? Eh bien oui, l'être humain s'interroge. Ah, tiens. Oui, c'est pas réservé ou aux hommes ou aux femmes. Il n'y a jamais de question sur le plan de l'amitié, tout simplement? Ah, mais on peut être amis, mais souvent quand on est amoureux, on est aussi ami avec l'être aimé avant tout. Ouais. Mais quand on est amis, il n'y a pas de sexe? En principe, non, sauf dans le sex friend. Oui. Alors, je pense qu'il y a des comportements différents suivant le cas que l'on recherche. Alors, écoute, d'abord, il faut savoir à la base déterminer ce que l'on veut. Mais ça, on ne le fait pas ensemble Ça dépend, parce que tu rencontres quelqu'un, c'est le début de la relation, tu ne connais pas les intentions de l'autre, hein, et tout le monde ne veut pas la même chose. Donc, pour ne pas se leurrer, si tu veux une relation purement sexuelle et amicale, ce sera plutôt sex friend. Si tu veux plutôt une relation un peu plus sérieuse, sentimentale, amoureuse, ce sera love affair. Mais avant de pouvoir déterminer comment réagit l'autre, il faut savoir déjà soit ce qu'on veut. Voilà. Donc le vrai critère, c'est est-ce qu'on va coucher ou pas? C'est ça, c'est le troisième point. Alors le troisième point, c'est effectivement coucher ou pas. Voilà. Ah. Alors je dirais que dans la sex friend, tous les plaisirs sont permis. Tout est possible. On ne peut pas faire ça debout, il faut forcément coucher. Ah, ça fera l'objet d'une future vidéo. Hein, comment booster sa vie sexuelle. On n'est pas sorti de l'auberge. Ah non, maintenant je suis spécialiste des histoires de cœur. Très bien. Donc l'amoureux, lui, il va chercher plutôt à faire naître le désir, l'amoureux ou l'amoureuse évidemment, à faire naître le désir, savoir se faire désirer pour mieux succomber ensuite. Et donc là, moi je suis assez conseil de grand-mère, évitons de coucher le premier soir. Hein, autrement dit, on prend son temps. Oui, absolument, prendre son temps. Et puis, je crois que Sarko et Carla, ça leur a plutôt bien réussi. Hein. Ils ont pris leur temps? Oui, ils ont pris leur temps. Ah bon, tu crois? Oui, aux grandes dames de Carla. Hein. Ah bon. Et donc, le sex friend, lui, c'est tout de suite. Ah, le sex friend, il ne se pose pas la question, il n'y a pas d'enjeu sentimental. Donc, il profite de la vie, donc profitons des plaisirs, de tous les plaisirs de la vie, et aussi, bien sûr, les plaisirs sexuels. Donc, dans ce quatrième point de séduction, c'est que dans le cas de la love affair, donc ça dure un certain temps, c'est un peu la cour du troubadour. Oui, alors bon, on est quand même à une époque moderne. Ah, voilà. Rassure-moi. Mais les fleurs et les chansons, c'est toujours possible. Bon, ça va prendre différentes formes. Mais oui, dans une love affair, il y a la séduction qui est là et qui joue un rôle important entre les deux personnes. Dans le sex friend, on couche ensemble, on va mettre l'autre dans son lit le premier soir, pourquoi pas? Il n'y a pas d'enjeu. Alors c'est quoi les activités en dehors des activités sexuelles? Alors, justement, c'est un point important, parce que le sex friend, il va vous proposer de vous voir. Et en réalité, c'est là où il faut faire très attention, parce que c'est un danger. Il ne faut pas prendre cela comme un signe d'intérêt, en fait. Hein, surtout que si vous êtes dans le cadre d'une love affair et qu'il vous appelle, vous pouvez penser que c'est un signe d'intérêt. En réalité, non, il vous appelle uniquement pour coucher et pour profiter de la vie. Mais il ne s'intéresse qu'à ton corps. Non, ça peut être amical, Henri. Les sex friends, il y a beaucoup d'amitié. Non, je parle du premier. Le premier. Le sex friend, oui. Ah oui, il y a aussi l'amitié, oui. Mais oui, c'est une amitié basée sur les bons moments passés et puis le sexe. Voilà. Alors que dans la love affair, lui, l'amoureux ou l'amoureuse, ils vont plutôt proposer des activités, une balade à cheval, une sortie culturelle, une expo, etc. Un tour en hélico, je ne sais pas. Un tour en hélico Why not? En drone ou en hélico? Les drones aux Tuileries, c'est fort. Bon. Et au niveau des contacts, c'est-à-dire comment ça se passe? Alors, le sex friend, lui, il va pas donner beaucoup de nouvelles.
C'est-à-dire il y a différents styles de sex friend. Il y a le sex friend régulier, et puis il y a celui qu'on va voir tous les 3 mois, tous les 6 mois, voilà. Hein. Donc là, on va se voir par amitié et pour coucher ensemble, hein, pour se faire plaisir. Et l'amoureux? Lui, je reviens sur le sex friend. Lui, il va pas donner forcément des nouvelles régulières. L'amoureux, lui. En revanche, ou l'amoureuse, hein, toujours c'est pour les deux, lui il va vous envoyer des petits messages, des SMS, des mails, il va chercher à prendre de vos nouvelles, savoir comment vous allez. Bref, il va davantage s'intéresser à vous et à votre bien-être. On avait tourné une vidéo intéressante, c'était « Qu'est-ce qui se passe le premier matin ?» Ouais, Là, il y a des indices, le premier matin. Alors, dis-moi. Ah ben ça dépend, tu sais, parce qu'on se rend compte, bon la nuit tout est beau, puis qu'on se réveille le matin, on voit disons la chambre, est-ce qu'on fait du thé ou du café, enfin bref, il y a tout un cérémonial qu'il faut analyser évidemment. Ouais, bah écoute, on va la recommander cette vidéo. Voilà, absolument. Et la conversation, alors comment ça se passe entre les deux partenaires? Le sex friend, c'est la franche camaraderie, c'est souvent quelqu'un qui peut se plaindre, passer son temps à pleurer dans vos jupes, ou alors il va rigoler comme au régiment. Bon, voilà, c'est plutôt amical. On raconte des grosses histoires. Voilà, on se raconte éventuellement même les autres rencontres qu'on fait. Enfin, vous voyez, tout est possible. Ah oui. Voilà. On est très écuménique. Alors l'amoureux, lui, il va chercher à mieux vous connaître, à savoir qui vous êtes, à connaître vos centres d'intérêt pour les partager, à vous faire partager les siens. Bref, là, on est beaucoup plus dans un échange profond et qui va aboutir à une relation. Peut-être pour clore cette vidéo, tu me disais que c'est presque une étude scientifique que tu as réalisée pour avoir tous ces résultats. Tu as interrogé beaucoup de gens? Écoute, j'ai fait passer ces 7 conseils face à un panel d'hommes et de femmes réunis et je suis très très... c'est garanti. En tout cas, j'ai hâte d'avoir les réactions de tes internautes. Eh bien, on va voir. Tu sais qu'ils sont tous... Ils font beaucoup de commentaires sur tes vidéos en particulier, donc on va l'attendre. Bien, merci Yann, à bientôt. Merci Henri. Et bonne chasse, soit amicale, soit sexuelle. Chasse gardée. Who knows? Au revoir. Bye.